Chers homologues européens, chers membres du secrétariat de l'IUCPN, au 1er janvier 2022, la France aura l'honneur d'assumer la présidence de l'Union européenne. À cette occasion, nous souhaitons contribuer à l'enrichissement et au développement des échanges avec nos partenaires et homologues européens. La communauté de valeurs qui nous unit facilite le partage d'informations, de savoir-faire et d'innovation. C'est notre force. Nous devons l'utiliser pour répondre aux défis sécuritaires qui s'imposent à nos sociétés respectives. C'est dans cette dynamique que le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation s'inscrit et développe les politiques de prévention de la délinquance en France. Et parce qu'il existe des liens entre les phénomènes de radicalisation, de séparatisme et de dérive sectaire, nous sommes également en charge de ces combats. Nous luttons contre l'ensemble de ces fléaux, synonymes de rupture avec l'ordre social, qui fragilisent notre société, nos démocraties. C'est d'ailleurs au nom de cette compétence que j'assume, en tant que secrétaire général, la représentation française au sein du réseau européen de prévention de la délinquance. Pour les 6 prochains mois, la thématique du travail qui sera proposée aux membres du réseau est celle de la violence entre bandes, ou plus particulièrement, comment faire en sorte de prévenir l'entrée de nos jeunes dans ces bandes. Il s'agit d'un problème ancien qui fait de la jeunesse sa première victime. Il s'est dramatiquement imposé dans le paysage français ces dernières années, en particulier ces derniers mois, avec un certain nombre de morts. C'est un phénomène en perpétuelle évolution. On constate par exemple qu'aujourd'hui, ces membres sont recrutés de plus en plus jeunes et que les rivalités territoriales d'antan se prolongent dans l'espace numérique. Pire que cela, de nouvelles rivalités apparaissent, toujours à partir de prétextes absurdes, entre des territoires n'ayant aucun lien entre eux, désormais connectés grâce à cause des réseaux sociaux. En réponse, le gouvernement français a adopté, en juin 2021, un plan bande. Ce plan vise à prévenir l'apparition de regroupements violents en détectant les mineurs fragiles et en renforçant la présence d'adultes encadrant à leur côté. Il renforce également le suivi et l'action policière et améliore les réponses judiciaires. La réalisation de ce plan a mobilisé 11 ministères différents, en concertation avec les élus locaux et les associations de terrain. L'idée, c'est vraiment de mettre en tension tous les acteurs publics, tous les responsables des territoires concernés, pour s'assurer que l'approche, qui ne peut être que globale face à ces phénomènes-là, soit pleinement accomplie à travers un travail partenarial exemplaire sur tous les volets de cette politique sociale, sanitaire, éducative, répressive, justice, etc., etc. Toutes les dimensions doivent être prises en considération et permettre d'apporter des solutions concrètes et novatrices au phénomène. Qu'il s'agisse de sa prévention jusqu'à la répression de ces manifestations. Depuis, ce plan est décliné par l'ensemble des départements français en fonction des caractéristiques propres de leur délinquance locale. Durant notre présidence, nous souhaitons poursuivre notre réflexion et enrichir notre stratégie grâce aux diverses expériences et expertises européennes. Nous porterons aussi une attention toute particulière aux outils de prévention qui permettent d'investir Internet et les réseaux sociaux, accélérateurs de ces phénomènes de délinquance. Nous devons être en mesure de modifier l'équation en faisant en sorte que ces réseaux sociaux deviennent source de solutions. Tout cela dépendra du degré de responsabilité des plateformes numériques qui doivent endosser précisément tout ce qu'elles peuvent transmettre, tout ce qu'elles contribuent à produire, que ce soit pour le meilleur et dans ces cas-là pour le pire. Nous aurons besoin de cette prise de conscience et d'un engagement extrêmement fort de cette plateforme, de ces entreprises, pour nous accompagner dans le cadre de ce combat qui ne concerne pas que les problématiques de délinquance. Ce champ d'action doit être priorisé au regard de l'importance qu'il revêt dans la vie des jeunes et des moins jeunes d'aujourd'hui. Afin de concrétiser ces ambitions, 2 événements seront organisés à destination du réseau. Tout d'abord, le 28 mars prochain, à Paris, se réunira le comité exécutif de l'IUCPN. Cela sera l'occasion de faire le point sur l'évolution du réseau, créé maintenant il y a plus de 20 ans, mais aussi de regarder vers l'avenir et de travailler à son développement. Nous veillerons à analyser avec lucidité ces phénomènes et tâcherons d'anticiper les évolutions à venir. Ensuite, les 20 et 21 juin 2022, se déroulera toujours dans notre belle capitale la réunion du conseil de l'IUCPN. L'ensemble des représentants du réseau
sera convié afin de conclure notre présidence et d'approfondir une nouvelle fois nos échanges sur cette thématique. Entre ces deux temps forts, nous comptons sur vous pour faire en sorte que les échanges entre nous soient toujours plus florissants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en accord avec la stratégie pluriannuelle de notre organisation, nous accorderons une attention toute particulière aux discussions concrètes et opérationnelles entre les membres du Conseil lors de nos réunions. Dans l'attente de vous retrouver pour ces événements de partage, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Je vous remercie et à très bientôt.